La crème fraîche. Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui est un grand jour puisque je fais le premier épisode de La Crème Fraîche en Normandie, en Terre Sainte. Et oui, puisque la crème fraîche, évidemment, est le plus consommé en Normandie. J'espère que la stat est vraie. Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas parler de crème fraîche sans parler de Normandie. On ne peut pas parler tennis sans parler Roland Garros. On ne peut pas parler basket sans parler terrain et ballon de basket. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ceux qui nous regardent sur YouTube voient un terrain de basket et un ballon. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce qu'on est au Camp Nord Basket aujourd'hui et je suis avec le speaker emblématique multivitaminé du sport canet, mais Mmh. pas que, puisqu'il s'est exporté partout en France depuis quelques années. Il devient petit à petit le speaker de basket et de sport en général qu'on s'arrache partout dans l'Hexagone. Même Tony Parker lui-même l'a embauché pour animer les matchs de son club lyonnais. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui Pierre Salzman qui va nous parler de tout ça. Je vais lui demander comment il met le feu à un stade, s'il a toujours voulu faire ça, les dessous de sa rencontre avec le gratin du basket. Et puis, comme d'habitude, plein de coulisses de l'événementiel et du spectacle sportif cette fois. Salut Pierre, comment tu vas? Bah, très, très bien, très, très bien. Ravi de retrouver, la crème fraîche ici. Ma mère qui est à quelques mètres d'ici m'a fait découvrir la crème fraîche et on pouvait la manger à la cuillère tellement c'était bon la crème fraîche normande donc très belle appellation. On est fan de la même chose du coup. Oui, totalement. Très bien. Et alors, raconte-nous pourquoi ici on est sur ce terrain de basket en particulier, pourquoi il a du sens pour toi? Ah bah, le Camp Nord Basket, le club, de basket de la Folie Couvre-Chef, tout simplement parce que c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai débuté, ce merveilleux sport qu'est le basket, en étant très, très mauvais, au début. Les mauvaises langues et mes coéquipiers pour me charrier me diront que ça n'a pas changé, que je suis toujours très mauvais, mais ça va, je suis un peu plus correct sur un terrain. Mais c'est là que j'ai commencé, ici et un peu plus loin, à Camille Claudel et c'est même là, ça fait partie les premières fois où j'ai pris le micro, ce fut aussi, ici au Camp Nord Basket où bah voilà, Camp Nord Basket, j'y suis toujours en tant que joueur, j'y suis aussi maintenant en tant que dirigeant, j'y ai été officiel d'able de marque, donc coach aussi. Donc voilà, c'est mon club depuis 25 ans, quelque chose du genre, bientôt 25 ans, je Ok, crois, hein. donc tu es à la maison ici, c'est Ouais, comme si on était dans ton canapé en fait. littéralement. On va commencer d'ores et déjà tout de suite par la première question de cette interview, la question l'ouverture du pot. L'ouverture du pot. Attention, c'est une question d'une grande violence. Non, je plaisante, ça va bien se passer. La question ouverture du pot, c'est toujours une question un peu provoque, qui nous fait rentrer dans l'interview tout de suite. Et comme toi, tu es speaker, animateur, que ton rôle, c'est de chauffer le public. Avant toute chose, moi, j'ai besoin de savoir si tu t'es déjà retrouvé à ce que ça ne fonctionne pas, à avoir un public assez hostile en face de toi. Et si c'est pas le cas, comment tu réagirais si ça arrive? La première chose qui me vient à l'esprit, c'était il y a 2 ans, en play-off, pour le Camp Basket Calvados. On est en demi-finale, le stade est bondé. Je viens de terminer la présentation de l'équipe adverse, je coupe mon micro, je vais au centre du terrain pour animer et là, je vois que le bouton du micro a disparu sous le micro et du coup, je ne peux pas rallumer le micro pendant la présentation alors que tout le public, tout le monde, les joueurs attendent d'entendre leur nom pour pouvoir sortir et tout ça. Je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Et là, le truc qui est cool, c'est que le public du CBC a pris le relais et a eux-mêmes fait du bruit et les joueurs sont sortis là-dessus et du coup, bah, ça l'a fait quand même. C'est pour ça que depuis alors si ça m'arrive de nouveau, maintenant j'ai un micro de secours, un micro filaire, branché, sur, la table de marque et puis après des publics hostiles, pas des publics hostiles jamais, hein, mais par contre effectivement pas forcément des mêmes ambiances ou des publics qui ne nous connaissent pas. Donc là, c'est un exercice, faut savoir les prendre et puis ça dépend aussi de ce qu'on nous demande. Parfois, il y a des fois où je dois être effectivement en mode speaker fou, mais il y a parfois où je dois être aussi beaucoup plus pro. Donc voilà, il y a des ambiances différentes. Il y a des fois, il y a des événements effectivement où clairement j'étais soit pas prêt ou pas adapté à l'événement. Donc, mais c'est pas mal parce que ça m'a permis d'apprendre quoi et ça m'a permis pour la suite de me diversifier. D'accord. T'as pas de souvenirs comme ça dramatiques où tu t'es dit: «Ouah, plus jamais», où tu fais des cauchemars encore d'avoir été face à tant de gens qui finalement t'ont presque jeté des tomates, quoi? Non, je me souviens pas. Il y a eu parfois, hein, des fans, désagréables. Alors, je vais mettre un jugement, mais ceux qui sont parfois désagréables, c'est rarement les jeunes. C'est OK. Les plutôt conservateurs, on va les appeler comme c'est ça? plutôt beaucoup moins maintenant, mais à OK. à mes débuts, alors déjà, pas un bonjour, pas enfin voilà, c'est parce qu'on peut ne pas apprécier et ça, il y a pas de souci, on peut discuter. Mais ces personnes viennent faire des leçons sur le respect alors que pas un bonjour, pas un frat de police, ça agresse direct et quand on essaie de répondre, ils tournent le dos. Donc D'accord. voilà, donc mais souvent mais
Il y en a toujours et heureusement, ma mère m'avait dit: «Si on plaît à tout le monde, c'est qu'il y a un problème». Donc je suis content de pas plaire à tout le monde. Mais voilà, il y a des personnes, voilà, aussi qui me disent: «Bah, je suis pas fan de ce que tu dis», mais qui le disent avec beaucoup, d'intelligence. Mais, à cette magnifique époque des réseaux sociaux, on a aussi parfois des Ouais, commentaires, au début, ça me touchait. Ça me d'accord. touchait clairement et puis après quand j'ai vu que c'était, posté par, Jean Micheline du 37 ou Jean Michelin du 42 qui ne met pas une vraie photo de profil, qui ne répond pas quand on lui commande ou c'est bourré de fautes et tout ça, je me suis dit, bon après il y a des Ouais, commentaires très constructifs, des commentaires critiques et constructifs, et ça bien sûr je les écoute. bien sûr. Mais, maintenant voilà, Tu prends un peu de distance voilà, par j'ai rapport pris à de la ça. distance, j'ai beaucoup discuté avec, Eric Garcia, un des dirigeants d'Infinity Nine Media, ceux qui gèrent un peu événementiel, animation, tout ça à Lasvel. Et il m'a dit: «Il faut que tu penses que quand tu fais justement le speaker et tout ça, même si tu mets beaucoup de toi, c'est un personnage. Donc tu pas à le prendre personnellement parce que c'est le personnage qui critique. C'est pas ce que tu es donc Tu pas le Pierre dans la vraie vie, quoi. voilà, voilà». On va passer à l'interview onctueuse. Tu sais, ces épisodes sont rythmés par plusieurs interviews à thème, un peu à la Thierry Ardisson de l'époque, tu vois? Donc on a plusieurs interviews à thème. On part pour l'interview onctueuse. C'est parti. C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème. Donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi, c'est bon? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Et puis, c'est pas du tout le sujet. C'est exact. Autant pour moi. C'est parti pour l'interview onctueuse. Alors, l'interview onctueuse, mon cher Pierre, on parle de choses un peu croustillantes, de choses onctueuses, de ta carrière, un peu les backstage du monde du spectacle qui est le tien. Moi, déjà, j'aimerais bien savoir les détails de ta rencontre avec Tony Parker. Un jour, tu reçois un coup de fil. Tu es déjà speaker? Oh oui, 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 ça faisait, 5-6 ans, que j'étais, speaker et ça a commencé à monter. J'étais déjà bien installé au Camp Nord, je commençais à faire aussi IF, j'étais aussi à gauche et à droite et en fait, tout d'abord, il y avait eu un match amical entre ce qui s'appelait encore le Lyon Asvel féminin ou Lyon Asvel basket et l'USO Mondeville, le club phare de la région et ça se déroulait à Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque qui est le fief, de Nicolas Batum Ouais. et de Marine Johannes, c'est là qu'ils ont été formés. Qui a joué à Caen aussi, hein, Oui, voilà, Nicolas, ouais. voilà, Batum qui a joué à Caen et Johannes qui a joué à Mandeville. Ouais. Du coup, comme le match, voilà, ça opposait Lyon, Nicolas Batum, qui a encore de très bon contact, avec Pont-l'Évêque parce qu'il n'oublie pas d'où il vient, il a demandé à Tony, s'il pouvait assister à ce match, voilà et du coup, Tony a dit: «OK», ce qui fait que bien sûr, ça a ramené du monde. Bon, bien sûr, c'était impossible de l'approcher, hein, sur le Ouais, moment, c'est bien sûr. évidemment, hein, c'est Tony Parker. Du coup, comme on a eu un beau match, j'ai pu mettre une vraie belle ambiance, surtout que le public de Pont-l'Évêque, est un public, connaisseur et à la fin du match, il y a quelqu'un en costard qui me tend un portable, qui me dit: «Oui, vous pouvez mettre votre numéro, c'est pour Tony Parker, pour monsieur Parker». Monsieur Parker, Tony Parker! Lui-même? Il fait: «Bah, ouais, 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 il a apprécié ce que vous faites». Je fais: «Super». Donc, je prends mon numéro, je prends le téléphone, je tape mon numéro en vérifiant bien chaque chiffre pour pas me tromper et voilà et du coup, les gens, ils me disent: «Bah, c'est trop cool, il va peut-être t'appeler et tout ça». Je me dis: «Même s'il le fait pas, ça veut dire Il a quand même mon ça veut dire numéro qu'il y dans a son pensé, téléphone. quoi». Voilà, ça veut dire qu'il y a pensé, donc c'est trop cool. Et du coup, les semaines passent. Un jour, je suis sur, mon canapé je crois que j'étais en train de taper un article, pour Sport à Caen ou Ouest France, je sais plus et mon téléphone sonne et c'est un numéro bizarre, donc forcément, je pense tout de suite à de la pub. Sauf que je vois l'indicatif, alors je sais plus ce que c'était exactement, mais ça devait être un truc genre San Antonio, États-Unis ou Texas, Américain, États-Unis ouais. et tout ça et je vois ça et je fais: «Non, non, c'est pas possible» ou alors c'est son chargé de com mais c'est pas possible. Je décroche, j'entends la voix, je fais: «Oh lutin!» J'ai dit un gros mot, mais je vais pas le dire pour que tu n'aies pas à Quelle politesse. biper l'interview. C'était lutin, mais avec un P au début. Bien Voilà. sûr. Il me dit: «Salut Pierre, c'est Tony Parker». Je fais: «Ah il y avait pas besoin de me dire, j'ai reconnu direct, la voix. Je te dérange pas?» «Non». Tu Tony Parker. Tu es Tony Parker. Non, tu ne déranges pas, comme, j'ai dit, il pourrait y avoir un mec qui fait un malaise à côté de moi qui me dérangerait pas, quoi, J'ai déjà entendu raconter cette voilà, histoire, ça. voilà, c'est, l'histoire que je raconte toujours, mais voilà et du coup, on discute pendant un quart d'heure et ça se passe très bien, même si pendant un quart d'heure, j'arrive à garder un ton calme, mais je revisite mon appart, tellement, je Tu marches suis dans tous les sens, ah mais quoi. oui, je suis comme un fou et voilà, il a dit qu'il a apprécié, qu'il recherche peut-être une nouvelle voie, une nouvelle chute pour l'Asvel qui a retrouvé l'Euroleague, donc qui est l'équivalent de la Ligue des champions, mais au basket, qui est le deuxième meilleur championnat du monde, derrière la NBA et encore en OK. saison régulière, c'est beaucoup plus agréable de voir, l'Euroleague en termes de basket pur que la NBA. La NBA, il faut attendre les playoffs pour, voir du basket à peu près correct. Donc voilà, on discute et voilà, c'est comme ça que que la rencontre téléphonique s'est faite
Et c'est quelques semaines, plus tard, oui, un match après s'être eu encore plusieurs fois au téléphone, bah, qu'on s'est rencontrés en vrai, donc voilà, c'est impressionnant, hein, C'est un peu le rêve d'une vie pour un fan de basket, ah non? bah, oui, 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 et puis c'est un voilà, moi je suis effectivement fou furieux fan de basket au point de ça alors comme je dis, de pouvoir dire que, Michael Jordan est à 32 292 points, voilà, de dire que Chamberlain a marqué 100 points le 2 mars 1962. Enfin voilà, Statisticien je suis aussi, ouais. fou à ce point-là et puis je le vois, on est impressionné. Par exemple, Tony Parker, je suis plus grand que lui, je fais 20 centimètres de plus que lui, par Tu fais exemple. 1,86 je Ouais, crois, hein? 1,88 en taille NBA, mais il mesure avec chaussures, donc ouais, 1,85 à 86. Moi, je fais 2,8 m, mais quand je le vois, c'est moi qui est petit, parce que c'est Tony Parker. Ouais, ouais. Voilà, je pense que ça fait pareil quand tu peux voir des Zidane et tout ça, tu peux les mesurer, être plus barré que et tout ça, c'est des Il y a personnes un qui truc qui dégagent se tellement quelque dégage, ouais. chose et ouais, non, c'était impressionnant et forcément, il y avait le fan en moi qui Tu le était comme un côtoies dingue. toujours aujourd'hui? Tu le vois régulièrement? Vous avez un Bah, contact? quand il est sur les matchs, oui, bah, là, récemment sur, l'inauguration de la nouvelle salle de Lyon, la LDLC Arena, il est venu me voir, avant le match en me disant: «Bah, est-ce que tu aurais pensé il y a quelques années quand je t'ai découvert dans ce petit gymnase de Normandie, que tu en Ouais. arriverais là?» Je fais: «Ah effectivement, j'aurais pas pensé jusque-là», donc non, c'est quand même incroyablement cool. OK et puis du coup ce contact que tu as avec lui t'a ouvert des portes ou c'est plutôt ton talent qui t'a ouvert des portes? Qu'est-ce que tu dirais qui a été le déclencheur du fait qu'aujourd'hui, bah, tu as animé à l'Accor Hotel Arena, les All-Star Games notamment, c'est ce que j'ai vu? Il y a pas vraiment eu de déclic, ça a été très progressif OK. dans le sens où, oui, bah, c'est petit à petit, j'ai vraiment appris déjà, j'ai appris aux côtés des meilleurs. C'est-à-dire que peu de temps après, après mes débuts, j'ai eu la chance de rencontrer à IF, Jamil Rouissi, speaker du Quai 54 et qui était à l'époque le speaker de Nanterre et de Levallois et qui est pareil une des grands et qui faisait le All-Star Game aussi avec Georges Eddy notamment et puis quand je suis arrivé à Bourges, qui est le plus grand club de basket féminin, français, et bien, en termes de palmarès et bien, là, c'est Vincent Royer qui est le speaker de l'équipe de France et du Mans, qui de lui-même a pris la décision de me contacter pour me donner des conseils. Donc, bah, j'ai été peut-être conseillé par les 3 meilleurs speakers français, donc OK. forcément ça aide et ça a été vraiment progression entre Mondeville, CBC, puis Bourges, puis Lasvel. Mais on va dire que post-Covid, S si ouais, c'est peut-être la première fois que j'y pense, mais post-Covid, il y a peut-être eu un déclic, pas de mon côté, mais du côté peut-être des instances, de se dire que le speaker devient de plus en plus essentiel au Ouais, sport. il faut Voilà, redynamiser tout et voilà. le speaker joue un rôle hyper important Clairement, là-dedans. les clubs se rendent compte qu'avoir un speaker, professionnel, ça peut changer et tout ça et La dynamique d'un club, sans quoi. aucune méchanceté envers les speakers bénévoles. D'ailleurs, les speakers bénévoles, c'est eux les premiers à nous avoir mis des micros dans les mains, c'est eux les Bien premiers à sûr, nous avoir ouais. appris le métier. Mais maintenant, ça s'est professionnalisé et maintenant un speaker tout simplement, maintenant dans des championnats, le speaker est obligatoire. À Ouais, une époque, ça l'était pas. OK. Maintenant, le speaker est obligatoire. Par exemple, quand il y avait le covid, à Lasvel, en Euroleague et c'était à huis clos, mais je devais quand même venir pour annoncer les faits de jeu. Parce que D'accord. le rôle premier d'un speaker, alors oui, ça aide à l'ambiance, c'est essentiel à l'ambiance, mais le rôle premier d'un speaker, c'est d'annoncer les faits de jeu. Donc, c'est peut-être ça qui a été le déclic, peut-être pas venant de moi. Je peux pas dire après que c'est mon talent. Après, je veux pas faire non plus la fausse modestie. Si j'en suis arrivé ici, c'est que je dois pas être trop mauvais dans mon métier, quoi. C'est Voilà, certain, je te le je vais confirme. pas jouer la fausse modestie non plus. Et après, je pense que c'est ça qui a joué, le côté un peu original, parce que moi, ce que j'avais, voilà, par exemple, Jamil Rouissi, Alain Dessène et Vincent Royer ont longtemps ils sont toujours les meilleurs speakers, français, en ayant 3 styles radicalement différents. Ouais, ouais, c'est ça. Donc fallait s'inspirer d'eux, mais En trouver étant aussi soi-même. mais en étant soi-même. Donc moi, c'était la folie, le côté un peu geek, l'humour, la voix un peu, à l'américaine, et donc c'est ça et Le survoltage. voilà et voilà, il y avait ça, bah, de toute façon, voilà, faut pas avoir peur du ridicule, faut savoir suivre l'ambiance oui, ce petit côté, Suivez-moi, quoi. Alors, emmenez les gens avec toi voilà, dans ton univers. c'est vraiment ça et puis, faire en sorte que même s'il y a des personnes qui sont pas forcément fans de basket ou de sport en général et bah, qu'ils passent quand même une bonne Un soirée bon parce que moment. c'est un show. On voit ça en NBA, on va voir un match NBA aux États-Unis, le match, il représente 35, Ouais, allez ouais. 40 de la soirée.
Tout le reste, c'est les animations, les pom-pom girls, les caméras, les mascottes. C'est un show. Ce qui fait qu'on peut avoir notre équipe qui s'est pris 30 points. On va se dire, oh la vache, j'ai quand J'ai même passé passé une une bonne bonne soirée. soirée. Ouais, ouais, Donc, c'est exactement. ça qui est génial dans le basket. Et tu parles justement des États-Unis, et cetera. Est-ce que tu t'inspires de certains speakers là-bas? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu es parti déjà voir un match de NBA? Quel est ton rapport avec ce qui se fait de mieux en termes de speaking, finalement? Alors, pour répondre dans les questions dans l'autre, bah oui, déjà, je m'en inspire. Déjà, je m'inspire du meilleur qui est Michael Buffer, qui est le plus connu, qui est speaker de boxe, connu pour ce fameux Let's get ready to rumble, voilà, qui est le speaker le plus connu au monde. Et oui, je m'inspire beaucoup d'eux parce que, en fait, moi, quand justement, les fois où j'étais chez moi, parfois en fauteuil roulant ou plâtré, tout ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, notamment aux jeux de basket, et j'entendais les speakers, et j'entendais, voilà, le speaker des Lakers se faisait faire The man in the middle, 7-1 center from Louisiana State University, number 34, Shaquille O'Neal. Et je me disais, purée, c'est trop cool ça, c'est vraiment. Même la souris dans Space Jam qui fait l'intro de tous les joueurs Mais et c'est tout trop ça, cool, c'est voilà, trop qui cool. fait. Quant au meneur, avec son mètre 03, Oui. 1,20 m si on compte les oreilles, c'est le capitaine adjoint de l'équipe des Toons, le caïd des shoots décisifs, Bugs Bunny. Et ça a été. Mais ça a J'adore! été. C'est ouf! Mais ça a été mon inspiration, clairement. Et en fait, notamment dans le fait d'allonger les voyelles, de vraiment, voilà, maintenant de faire Moody, Bernaoui. Enfin voilà, c'est vraiment, ça a été. Des inspirations, Voilà, ouais, bien clairement, ça a sûr. été mes inspirations. Le show à l'américaine, ça a été clairement. Et oui, bah alors je suis déjà allé aux États-Unis. J'ai eu Ouais. la chance d'y aller en 2020, peu de temps avant la crise du Covid. J'ai vu bon, les Clippers, j'ai vu les Warriors et j'ai vu les Lakers. C'était à peine un mois, si je dis pas de bêtises, après le décès de Kobe. D'accord. Donc, on sentait dans Los Une Angeles cette atmosphère. atmosphère très pesante, même sur les métros, c'était encore marqué RIP Kobe et tout ça. Donc, et en plus, on va aller voir, il gagne, et c'est l'année où il gagne le titre en plus. OK. Donc, oui, et là aussi, c'était un vrai rêve. Donc, oui, il y a un vrai rapport. Je ne vais pas le cacher, je suis un fou furieux de NBA. Et oui, mon inspiration en premier lieu vient de ça, même si après, j'ai regardé ce qui se passait en Euroleague, en France, pour voilà, ne pas avoir qu'une patte NBA. Du coup, tu en as profité pour laisser un petit CV quelque part ou ou non? Ah non, C'est difficile, hein? pas encore. Et puis ils ont des speakers déjà tellement fous là-bas, mais faut, en fait, faut pas. Si on m'avait dit un jour, tu vas animer en Euroleague, tu vas animer le All-Star Game, tu vas bosser avec la NBA, tu vas animer les Harlem Globetrotters, tu vas animer ailleurs qu'en France, j'aurais dit, Tu aurais je suis pas pas cru, sûr. ouais. Et tout ça, c'est déjà arrivé. Donc, Way to go. pourquoi pas? C'est Pourquoi pas, clair, hein? c'est Pourquoi clair. pas? Est-ce que tu as un rituel avant d'arriver sur scène? En fait, c'est ta scène, le terrain. Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu t'es stressé? Est-ce que tu as l'habitude de faire certaines choses comme un artiste avant de monter sur scène, finalement? Alors, souvent, bah, déjà, faut savoir qu'en amont, je prends bien sûr soin de ma voix. Tu fais des exercices comme un artiste Je peux faire, vocal? voilà, Comme quelques un chanteur? vocalises, et puis sinon, bah, ça va être, des tisanes, du miel, du thym, du citron, des pastilles pour la gorge. Parfois, quand j'enchaîne vraiment les événements, bah, on est obligé de doper un peu la voix comme les chanteurs, c'est-à-dire, cortisone, corticoïdes, OK, parce que si le lendemain j'arrive et que j'ai pas de voix, il se passe pas grand-chose. voilà, donc mais bon, c'est quand même Très très, très rare. rare. Et sinon, en match, bah, effectivement, on s'installe, on va dire bonjour aux bénévoles, on voit comment le match va se dérouler. Je fais mes tests micro, en sachant que quand je teste mon micro, je dis toujours, enfin, je sors toujours une phrase d'un de mes rappeurs, mon rappeur préféré, Oxmo Puccino, c'est: «J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il y avait pas de sang, car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM, musique, t'es ma Milady, sans belle mélodie, mec», et Oxmo Puccino que j'adore. Et du coup, c'est ça que j'utilise comme test micro. Parfois, quand il y a vraiment le stress, je m'amuse un peu à faire, c'est dans le Loup de Wall Street où ils font voilà, quand il y a un Très peu bon de. pour chauffer une salle aussi, là. Voilà, mais oui, ouais, ça marche aussi pas mal. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que je m'échauffe avant un événement. Et oui, il peut y avoir du stress, mais c'est bien quand il y a du stress. S'il y a souvent, quand j'ai eu des événements où j'étais stressé, voire bien stressé, ça s'est souvent bien passé, voire très bien passé. Donc c'est bien quand il y a du stress. Et souvent, à partir du moment où il y a la présentation des équipes, qui est un peu le moment du speaker, Ouais. hein, c'est là que la pression O disparaît, OK, souvent. elle redescend et Mm. du coup, tu es dans ton rôle, ça se Voilà. passe bien et cetera. OK, alors tu animes du basket, mais tu animes aussi d'autres sports. Je Mm. t'ai vu faire l'inauguration du Palais des Sports à Caen. Est-ce que l'approche, elle est différente? Est-ce qu'en fonction du sport, tu as beaucoup travaillé, par exemple, ta connaissance du hand ou du tennis?
Ou est-ce que finalement chauffer un public, bah, ça reste un public, donc ta démarche est plutôt la même? Non, non, c'est clairement différent. C'est clairement différent, en une ambiance de tennis et une ambiance du basket ne sont pas du tout les mêmes, hein, bien évidemment, donc il faut s'adapter parce qu'effectivement, je suis un grand, grand passionné de basket, mais voilà, faut que je connais même si voilà, je suis aussi passionné par tous les autres sports, mais c'est pas le même métier. Je vais prendre un exemple, animer du basket et animer du foot, par exemple. Au foot, on le speaker intervient avant le match, à la mi-temps, à la fin du match et à la rigueur sur les buts et les remplacements. C'est tout. C'est ça. Ça fait Mmh. tout, il y a pas de musique et tout ça, enfin voilà, ou alors parfois pareil sur les buts, mais voilà, donc Pourtant, il y alors a plein d'arrêts de jeu, mais ils voilà, sont pas mais habillés. ils sont pas habillés du tout. Mmh. On n'a pas le droit de je pense pas de dire au public: «Allez, faites du bruit» à ce moment-là, donc C'est une bonne question. ouais, Ça se fait pas, je mais est-ce qu'il y aurait le droit ou je pas, suis pas tu vois? sûr. Vu que je pense que non, faudrait demander à Franzo, le speaker de Malherbe, Ouais, mais je ne pense pas qu'il y ait le droit. Animer un public de tennis, c'est simple, pendant le service, c'est silence complet. il y a un silence C'est complet. C'est silence pour ça que je te complet. pose la Il question, faut c'est vrai pas que il y a pas de chambrage, il y a pas de trash talk non. comme alors même si, pareil, au basket, si le speaker commence à chambrer l'adversaire, l'arbitre va arriver, va faire: «Bon, tu es mignon, mais tu te calmes». Mais comment? Non, voilà, le tennis, c'est pas la même chose, futsal, c'est pas la même chose, le handball, c'est pas la même chose. Il y a des sports qui sont peut-être un peu plus proches, mais effectivement, donc faut s'adapter et c'est Tu un petit peu justement cet événement-là, ouais, à ce niveau-là? j'appréhendais, mais du coup, bah, j'ai eu la chance pour l'Open de Caen d'être incroyablement bien entouré. Ouais. J'ai été incroyablement bien entouré, notamment par Arnaud Guimard et par tous les bénévoles chargés de soins et tout ça. Enfin, vraiment, j'ai été, super bien entouré et c'est bien, ça permet de diversifier. Donc oui, c'est pas le même type d'animation et clairement, je suis toujours passionné par le basket. Mais là, le tennis, qui est un sport que je suis aussi beaucoup, notamment les grands chelems, bah, ça m'a fait plaisir de découvrir ça, en tant qu'animateur. Surtout que, ce qu'on m'a dit, les instances du tennis se disent: «Faudrait peut-être un peu, entre guillemets, dépoussiérer», Ouais. voire, alors sans que ça tourne, voilà, faut pas que ça devienne un trou chaud parce que c'est ça aussi, c'est bien d'avoir des sports différents avec des ambiances différentes, mais voilà, des trucs où le public peut aussi un peu plus s'amuser sur les instants morts et du coup, bah, c'est cool d'avoir pu, Bah, on faire a ça. Marc Maury, tu sais, le fameux Mmh, speaker de Roland Garros qui lui, bah, tous les jeunes, tennisman, on connaît tous sa voix, on est mmh, tous fans de lui parce qu'il annonce les palmarès de Roger Federer, de Nadal à l'époque et on connaît tous ce mec et pourtant il intervient pas pendant les matchs ou quoi, mmh. mais on attend quand même son intervention. Oui, Donc bah, je oui. pense qu'un animateur aurait toute sa place dans ce sport à mon sens et je l'ai vu avec toi qui a très, très bien fait ça, et j'ai trouvé très juste, c'est pour ça que je te pose la question. Tu étais très juste dans ton animation alors que c'est pas ton sport de prédilection donc je te dis bravo, 4 Merci. 6 mois après. J'ai l'opportunité. Est-ce qu'il y a un moment où tu es arrivé parce que tu animes très souvent. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu es arrivé, tu as animé un match et où tu t'es dit: «Il me voit plein d'énergie, mais s'il savait dans quel état émotionnel ou de stress, de fatigue je me trouve, eh beh, il m'applaudirait 2 fois plus». Ça m'est parfois arrivé d'être dans des moments de stress, pas possible, mais souvent c'est le moment de la présentation des équipes ou le moment où je prends le micro, bah, c'est peut-être un peu vantard de dire ça, mais je me sens comme un poisson dans l'eau au Ouais. moment où le micro est ouvert. C'était comment, la finale, en 2018, France-Croatie, Mmh. donc la finale de coupe du monde où, je fais la fan zone à Caen, c'est au parc d'Ornano, enfin voilà, mais, où il y avait quoi, on était quoi 11 000 plus? Moi je sais même plus, enfin à Ouais, regarder la énorme. finale Ouais. et je dois un peu chauffer le public au début et je stresse un peu et au final, dès que j'allume, bah, non, tout se met là et puis, en même temps, tout le monde était demandeur, quoi, donc Ouais. non, ouais, il y a des moments de stress, il y a des moments où clairement j'ai pas envie d'y aller, il y a des moments où clairement il y a des matchs où j'ai pas envie de les faire. Et c'est à toi de d'oublier ça et de te Voilà. mettre dans la peau du Oui et personnage puis comme tu l'as dit tout et à l'heure. encore une fois, même si on perd le match, les gens doivent quand même passer une bonne soirée. Il faut quand même se dire: «Non, non, je fais en sorte que les gens, passent une bonne soirée, s'amusent», parce que si je fais pas ça et qu'imaginons ils perdent en plus, bah, voilà et en plus, il faut garder le public en haleine parce que, imaginons qu'à un moment, justement, le score se resserre et tout ça, qu'on ait besoin du public. Si je l'ai endormi pendant, 3/4 Ouais, temps, ça va tu être peux plus compliqué, ouais, récupérer voilà. l'affaire derrière. Tu as animé, le All-Star Game à l'Accor Arena à Paris. Tu fais notamment entrer Wembanyama sur le terrain. Aujourd'hui, on sait ce qu'il devient. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ce souvenir-là? Est-ce que c'est la 1re énorme salle que tu as faite ou non? Mais en tout cas, pour moi, Paris-Bercy, ça paraît être quelque chose d'immense. J'avais déjà fait l'Accor Hotel Arena, c'était, pour la Coupe de France en 2019 avec, OK, Benjamin Clément et Vincent Royer. J'étais pas prêt pour cet événement, ce qui fait que j'ai pas été très bon. J'ai pas été très bon d'accord. sur cet événement et en fait, on a essayé de faire à 3 speakers une
partition qui avait été écrite pour 2, comme le dit, mon maître, Vincent Royer. C'était la première fois que je bossais avec une oreillette. Ouais. Par exemple, avec quelqu'un qui me disait dans l'oreillette: «Fais ci, fais ça» et j'étais pas prêt. Mmh. J'étais clairement pas prêt. Mais oui, par contre, le All-Star Game, mon premier All-Star Game, donc l'Accor Hotel Arena, c'était incroyable et Avec puis toutes ces personnalités qui voilà, viennent, on quoi. voit et puis c'est clairement, voilà, c'est pour le show. Il y a les mascottes NBA qui sont là et je sais que, ouais, il y en a qui se posent la question, mais ce sont les vraies mascottes NBA, hein. C'est-à-dire que c'est pas genre la NBA, qui a envoyé les Ouais, costumes, ouais, ouais. et non, 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 c'est C'est les vrais mecs. les vraies mascottes, hein, parce qu'ils sont bien évidemment les enfants, ils sont bien Autant pour évidemment moi, vivants, hein. autant pour moi. Voilà, ils sont Ouais. bien évidemment vivants. Ce Comme sont Mickey et Minnie à Disneyland. Mickey et Minnie, ils sont tous vivants, bien évidemment. Et puis c'est un show, c'est clairement effectivement, Ouais. c'est l'All-Star Game, c'est Il littéralement y a ça. peut-être moins d'enjeux, mais plus de Ouais. spectacle, quoi. Mais au final, le match est pas désagréable depuis 3 ans. Le match est plutôt serré. Et tu continues à Ouais. animer ça chaque année? Là, ça fait 3 ans que je l'ai fait. On va Ouais. voir si je vais être renouvelé, pour une 4e année, peut-être un jour pour une 5e. Voilà, on verra année par année, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Très bien. J'ai introduit avec une première question, l'interview d'après, qui est l'interview fraîcheur. On va parler de ton actualité. Mais moi, je veux que tu me parles des JO. C'est bientôt dans quelques mois. Je t'ai entendu parler de ça dans quelques interviews. C'était pas concret. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu vas animer quelque chose? Est-ce que tu sais déjà ce qu'il en est? Non, Non? non, Ok. je ne sais pas. Pas non, je ne les ferai pas, mais non, je ne sais pas. C'est Donc dans on l'attente. continue de toucher du bois. On attend le processus et on verra. Mais pour le moment, on croise les doigts. La crème fraîche. Mini break dans cet épisode pour vous demander de mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode. Ça repart tout de suite. Ok, on passe au quiz sous le couvercle. C'est parti. C'est parti. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La 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 Le quiz sous le couvercle. Mon cher Pierre, je t'ai préparé un petit quiz sous le couvercle, version basket. Tu sais, quand tu ouvres le pot de crème fraîche, dessous, tu as toujours un dépôt. Oui, bien sûr. C'est toujours un peu de crème, mais c'est toujours, tu fais ce que tu veux. Tu mets la Mmh. cuillère, tu le trempes sur ce que tu veux. Ce dépôt-là, il représente un peu ta mémoire. C'est le haut du pot. tu vois. D'accord. Donc, on va solliciter un peu ta mémoire et ta culture du Oula. basket. Tu m'as dit que tu étais un grand fin tacticien. Oula. Pas tacticien, statisticien. Peut-être tacticien aussi. Tacticien, j'ai été vite fait coach, mais pas à ce moment-là. Statisticien, je l'ai été, hein, mais c'est plus payant d'être speaker. Ah, ok. Ma Très femme est statisticienne à chaîne et c'est plus payant d'être speaker. bien. Donc, continue à faire ce que tu fais. Ben, on va voir si tu pourrais peut-être rivaliser avec ta chère et tendre. On y va. Tu es passionné de basket. La première question, combien de bagues a Tony Parker? 4. Il en a une en 2003 face aux Nets, en 2005 face aux Pistons, en 2007 face aux Cavaliers. C'est la dernière. Elle est en 2014 face aux Heat de LeBron James. Je t'avais pas demandé d'être si précis. Ouais, mais voilà. Excellent, un point, bravo. Il a été aussi 6 fois All-Star. 6 fois All-Star, exactement. Voilà. Le camp basket Calvados, anciennement camp basket club, ça s'appelait comme ça avant? Je crois qu'ils se sont appelés comme ça à un moment, mais ouais, beaucoup font Camp- encore l'erreur. Mais Camp Camp BC? Basket- Oui, voilà, mais c'est toujours. Mais voilà, maintenant Camp Basket Calvados. Mais Ok, je me demande s'il n'y a pas toujours été Camp Basket. Faudrait vérifier. faudrait vérifier. Ouais, dans ma tête, c'était camp basket club, puis j'ai vu Calvados, je me suis dit, ah, ça a changé ou pas? Bon, écoute, ils ont été vice-champions de France de Pro A, qui s'appelait à l'époque la Nationale 1A. Ah, D'accord, mais c'était en quelle année? ouf. C'est dur ça. C'est dans les années 70, on est d'accord? Ouais, Ouais. vice-champion de France, ils l'ont été, je te donne un indice, 60 2 fois. 76? Non, Ah ouais? 74? non. On est dans cette décennie-là. Ouais, bah oui, c'est dans les années 70, c'est sûr. C'est pas mal déjà. Avec Laura Johnson, c'est Tente-en deux. 72? 77 et 79. Ah, c'est vers la fin. Ah, j'aurais ouais. pensé, d'accord, ok. Voilà. Ah, je t'ai eu. Ah ouais, pardon. Ok. En quelle année Tony Parker devient président de l'Asvel? Il est arrivé un petit peu avant, mais Alors, devenu président. alors déjà, il y joue l'année du lockout, l'année de pendant la 2 grève mois. en 2011. Ouais, c'est ça, exactement. La grève Septembre à est liée. novembre. Voilà. Mais il n'est pas Octobre, encore président. Du coup, sa carrière se termine du coup 2016. En juillet 2014. À 14 tant que ça. Ouais. Ah ouais. Donc, j'ai il lu a- sur le site de l'Asvel, ça doit Autant être juste. pour moi, voilà. Oh là là, oh la honte, c'est pas bien ça. Me t'inquiète pas. Il t'en voudra pas, je suis sûr. Qui est le GOAT pour toi? Ça, c'est une question. Michael Jordan. Ah, ok, très bien. Michael Jordan. Et ça Un n'enlève argument rien Aux à- autres. ça n'enlève rien à LeBron James de dire ça. Voilà, j'aime aussi beaucoup LeBron James. Voilà, il y en a tout de suite qui vont penser que je dis non, j'adore LeBron James, c'est peut-être mon joueur préféré actuel en NBA, mais Jordan pour moi c'est le GOAT. L'équipe de France de basket n'a jamais gagné les JO.
mais a déjà été finaliste. Ok, combien de fois? 2 fois. Attends. Ils l'ont été en 2000, ils l'ont été en 2021. Et alors, au moins 2. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire une finale dans les années 50 ou quelque chose, une bêtise du genre? Je crois que c'est ça. Hein. Je peux pas, ma tête est obligée de trahir ma réponse. Je trouve que c'est impressionnant. Attends. Sors-moi l'année. T'as raison dans ce que tu dis. Sors-moi l'année. C'est 48? C'est 48. C'est 48 au retour de la guerre. C'est C'est 48. 48. 3 fois finaliste, l'équipe de France de basket des Jeux Olympiques. Écoute, je te pose encore une question. Combien d'habitants à Caen aujourd'hui? Alors, on est en 2023. Oh la vache! Je vais te donner trois possibilités. Ah oui, d'accord. Combien d'habitants à Caen en 2023? C'est le dernier recensement. On trouve ça sur le site du gouvernement. 4200, parce que c'est que ceux qui viennent au Palais des Sports de Camp la Mer qui m'importent. Les autres. Voilà, les autres. Voilà, les autres. Et puis si c'était le cas, il y aurait plus de places de parking à Caen, donc Ouais. moins de trafic. 3 options: 107 250, 112 950, 117 250. L'année dernière. Mhm. Combien d'habitants à Caen? 107 250, 112 950, 117 250. On serait déjà à 120 000. On côtoierait déjà les 120 000. J'aurais envie de répondre. Bah non, je vais tenter 117, mais j'ai peur que ce soit ça. 107. Ah, je voulais dire 100. Je jure, je voulais dire 107. Je me dis, allez, je prends un risque. Eh ben non, j'aurais pas dû prendre le risque. Notre chère mère, Joël Bruno, te regardera avec le teint rouge, te Désolé. disant: quel salopard, il nous a rajouté 10 000 habitants. Ok, eh bien écoute, c'est terminé ce quiz. Bravo pour ce quiz. Ouais, bon, j'ai pas été bon. Hein. Je t'ai mis des questions difficiles parce que je savais que t'allais être excellent. Sinon, je t'aurais donné des questions faciles. Il reste 2 mini-questions, les questions traditionnelles de la crème fraîche. C'est parti. On se fait un petit caprice? Ici? Tous les deux? Non, on fait pas un petit caprice. C'est l'interview plaisir coupable. Frais, fondant. Un petit caprice? Tous les deux? Caprice à deux, caprice des dieux. Non, toujours pas. Plaisir coupable. L'interview plaisir coupable. Le plaisir coupable. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Non. Alors c'est parti. Le plaisir coupable, c'est la fois où tu t'es senti coupable de faire quelque chose grâce à ton métier, grâce à ton activité. Je te donne un exemple. Une star internationale qui passe, Lady Gaga arrive ici, elle aurait certainement des droits, elle aurait certainement des privilèges. Est-ce que Pierre Salzman a eu un privilège une fois où tu t'es dit: putain, parce que je suis speaker, j'arrive à faire ça, mais si c'était pas moi ou si j'avais pas eu le micro hier ou avant-hier, j'aurais pas réussi ça. Alors, Un plaisir coupable. alors ça c'est arrivé, hein. Clairement, je pense que je me sois fait inviter dans des endroits ou que je me suis parfois fait payer des trucs et tout ça. Ce que je trouve, en fait, au final, c'est pas un coup de gueule, mais pas du tout. Mais je me dis, c'est maintenant que je suis reconnu et que j'ai peut-être les moyens de me pouvoir en quelques hommes me payer les choses, qu'on me paye des choses, qui est Ouais, dommage. c'est Ça toujours devrait, comme ça. ça devrait être le contraire. Les personnes avec qu'on aide plutôt les personnes. Mais bon, oui, ça m'est arrivé de rentrer dans des endroits ou d'avoir des réductions ou tout ça, ou d'avoir des verres offerts ou des trucs comme ça. Pas juste un exemple en tête, un truc qui te revient maintenant? J'ai du mal à trouver quelque chose. C'est peut-être parce que justement, j'esquive un peu ça. Ok. D'un T'es pas attiré par ce côté-là de ton métier? Je, Par ce côté bah, notoriété, en fait, c'est reconnaissant. que ou alors ou alors si c'est pour y être tout seul, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Mais oui, effectivement, je peux maintenant rentrer dans certains endroits où je pouvais pas. Je pense, voilà, je peux avoir des privilèges sur certains trucs, mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc que je vais rechercher. Si, Ah, il l'a! ah si, bah Il si, l'a! bah bien évidemment. Ok. Oui, Bah, je suis comme ça. lors de mon mariage, Ouais. le 15 juillet dernier, j'ai eu la chance de pouvoir faire la réception dans le vieux Palais des Sports, dans la vieille salle VIP du Ok. Palais des Sports, Ah ouais, grâce au camp basket Calvados et à la mairie de Caen. Donc, tellement cool. ah oui, Ça, c'est un clairement. privilège. Ouais, bah, Si t'étais pas le speaker, tu l'aurais pas eu. ah bah non, clairement, non. Et ça, ouais, ça vraiment. T'as plu à ta compagne d'être sur un terrain de basket? Ah bah de toute façon, elle est basketteuse aussi. Ah, les basketteuses Elle est aussi. basketteuse aussi ici, Ok. OTM. Les matchs où je suis au camp basket Calvados et parfois à Mondeville, elle est là aussi à la table, soit en tant que statisticienne, soit en tant qu'officielle table de D'accord, bar. ok, Et très du bien. coup, et oui, bah en fait, c'était pas sur le terrain de basket, c'était sur la tente VIP à côté, même si on a fait un truc sur le terrain de basket, parce qu'on est deux basketteurs et c'est justement ce sport merveilleux qui nous a réunis. Donc D'accord, ça faisait du sens. voilà. Très bien. On l'a eu cette anecdote. Merveilleux. On passe à la dernière question ultime. C'est la question du goût. Nous, C'est le goût. La question ultime, c'est de savoir comment est-ce que tu manges ta crème. Quelle est la meilleure façon de manger de la crème fraîche, mon cher Pierre?
La meilleure façon de manger, mélanger avec des oignons, des morceaux de dinde découpés et du curry. Et on mélange tout ça, soit à des pâtes, soit à de la semoule, soit du riz. Et voilà. Ah ouais. Ça, voilà. On met d'abord les oignons avec un tout petit peu d'huile d'olive, on les fait revenir. On met ensuite les petits morceaux d'escalope de dinde. On met déjà du curry. Et puis là, crème fraîche, on remet du curry, crème fraîche, on remet du curry, de façon que ça fasse une mixture. On met tout ça avec la semoule, avec le riz, de façon à ce que ça imprègne. Et là, c'est trop C'est bon. magique. Ah, c'est trop bon. C'est Bon trop appétit, bien sûr, dans la crème Ouais. fraîche. C'était excellent. Première fois qu'on me donne cette réponse. On termine cette interview. Merci beaucoup, Pierre, bon. Il n'y a pas de souci. de m'avoir merci à répondu toi. à toutes ces questions. Il n'y a pas de Je problème. te souhaite le meilleur. J'espère te voir à la télé avec des petits ronds Voilà, des petits dans le ronds coin de olympiques. l'écran. Voilà. Et puis, merci à toi. Il n'y a pas de souci. À Merci très d'avoir bientôt. pensé que je ferais un sujet intéressant. Tu es intéressant, la Ah. preuve. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve bientôt dans la crème fraîche, peut-être sur un autre terrain de sport, qui sait. Mettez-nous 5 étoiles, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la.crème.fraîche sur Instagram et sur TikTok. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la crème fraîche. Ciao. La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Vincent K pour la crème fraîche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la.crème.fraîche et TikTok. C'est la même chose. Salut, à bientôt. Ciao, c'était Vincent K.